Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue, ça va bien, Cybèle Olivier, Allô? toujours un plaisir de te retrouver en cet après-midi, il fait beau, il fait chaud, ils annoncent des orages, je vous ferai pas la météo, mais quand même, Trop tard. ça a été une belle semaine honnêtement, j'ai trouvé quand même bien agréable, beau temps, vous savez, Jupiter est en Mercure. Là, Mais il y a eu une éclipse, tu veux oui, parler de ouais, météo oui, et de phénomènes c'était drôle particuliers? cette éclipse, ouais, c'était drôle. T'as regardé ça? Mais moi, tu vois, je trouve, avec l'éclipse qu'on a eu, nous tous ici, on a tellement vécu la frénésie de l'éclipse qu'on dirait que je suis plus impressionnée. Ben moi, C'est toujours beau à voir. C'est sûr que regarder ça à partir de la mer, là. Je voyais les vidéos, les gens en pédalo, les gens sur leur embarcation qui regardaient la mer au chaud. C'était pas tout à fait comme ça qu'on l'a Je dois vécu. t'avouer que ici. moi, c'était la dernière fois quand il y a eu l'éclipse totale, là, j'étais des dubitatifs. Là, tu sais, je me rappelle avoir même fait une chronique disant que c'était un peu surfait. Dubitatif de Là. quoi? Ben, je sais pas, j'étais comme calmez-vous les nerfs. Tu là, trouvais qu'on tu sais. beurrait épais? Ah ouais, franchement, c'était Ah comme un ouais? slow news Mais day, tu comme on vu, dit. l'éclipse? Ben oui, je l'ai vu. Mais Puis c'était extraordinaire. laisse-moi finir mon histoire. Là. Wow. Je te dis, j'étais dubitatif. Ouais. Puis là, quand il y a eu l'éclipse, j'ai eu comme un moment. Ah. Puis là, je me suis trouvé bien niaiseux. C'était vrai que c'était impressionnant. Oui, c'était vrai que c'était impressionnant. cool. Puis tu sais, Ouais. l'aspect aussi comme tout le monde dans la rue, là, avec ses petites lunettes nounoun, là, Ouais. c'était quand même spécial. Bref, lunettes c'était pas nounoun. chez nous, là, cette fois-ci. C'était plutôt en Europe, là, Ouais, Espagne, c'est ça. Islande et tout. C'était quand même cool, honnêtement, de se rappeler ce moment-là qu'on a vécu ici il y a pas si longtemps. Il y a aussi une vidéo, si vous n'avez pas vu ça, un Red Bull, là, tu sais, qui fait toujours des affaires un peu folles. Un gars qui est comme strappé sur genre une fusée. Là, je sais pas comment ils ont fait leur coup. Il est comme... imagine-toi comme un missile, là, il est comme strappé dessus, puis il va genre, je sais plus combien de centaines de kilomètres heure, et il suit l'éclipse, en fait. Fait qu'il est comme dans le Wow. noir, dans cette espèce d'environnement un peu glauque là, du noir de l'éclipse. C'est assez Mais il y a plein impressionnant. de vidéos comme ça qui circulent. Moi, j'ai vu un gars qui faisait du skate, qui avait c'est ça, qui était sur un jump, je sais pas comment le dire, un saut, là. Ouais. Puis là, tu vois le gars qui monte et qui attrape son skate, je sais pas c'est quoi le nom de la figure, mais pile dans le milieu Dans de le milieu de l'éclipse. l'éclipse. Et là, voilà, c'est la vidéo qui circule. C'est Voilà, magnifique ça à nous voir. inspire toutes sortes d'œuvres artistiques. Je voulais vous parler d'un truc un petit peu moins artistique, justement, cet après-midi. Vous avez peut-être vu ça passer, là, ça a été repris par tous les médias québécois dans les dernières heures. Il y a ce monsieur Claude Paquin. Je vous avoue que moi, j'avais pas beaucoup entendu parler de lui, mais effectivement, à lire la nouvelle, on se rappelle là, qu'il est régulièrement dans l'actualité. Monsieur Paquin a été condamné en 1983 pour un double meurtre. Il a toujours clamé son innocence et en fait, on l'a acquitté il y a quelques années. Finalement, il y aurait eu même de la magouille là, policière. L'informateur qui aurait témoigné aurait finalement avoué que c'était lui qui avait commis les meurtres. Et il y a carrément des gens qui ont été payés là, par la police. Là, bref, c'est vraiment une affaire. Là, c'est un coup monté contre ce monsieur Paquin. Il a passé 41 années derrière les barreaux de manière évidemment illégitime. Là. Il n'était pas un criminel. Et on lui a octroyé 20 millions de dollars pour sa peine, pour son temps passé derrière les barreaux. Je me demandais, est-ce que c'est beaucoup? 20 millions de dollars. Tu sais, est-ce que toi, là, je t'enverrais 40 ans derrière les barreaux? Tu sais, c'est un exercice un peu... Non, mais c'est ça parce combien que... faudrait que je te paye? Là? Tu sais, non, mais c'est quoi le juste montant? Puis, tu sais, chacun a sa réponse. Ça dépend, j'imagine, de combien qu'on gagne. mais aussi de combien on pense qu'on vaut, puis combien on apprécie la vie. Puis, tout ça, j'arrivais pas à me décider, honnêtement. Ça vaut combien une condamnation par erreur, 40 ans de sa vie? Comme je dis, moi, ma première réaction, c'est 20 millions de dollars. C'est vraiment beaucoup d'argent. Tu sais, on peut très bien vivre avec 1 million de dollars, là, ses intérêts, ou 2 millions, 3 millions de... Mais c'est comme 20 millions, c'est comme pour moi, c'est un autre strate complètement de richesse. Et bon, j'arrivais pas comme à me décider, fait que je suis comme un peu allé fouiller. Puis aux États-Unis, la jurisprudence offre 50 000 dollars par année d'emprisonnement. Fait que si vous passez 20 ans derrière les barreaux, vous avez 1 million. 40 ans, ça serait 2 millions. Tu vois, fait on dirait que peut-être que c'était dans ma tête un peu subconsciemment, mais pour moi, c'était comme... Je sais pas si 50 000 par... Ça me semble pas beaucoup. À l'inverse, finalement, 50 000 par année. Mais je sais pas. Tu sais, t'es en prison, t'es nourri, logé. Mais t'as pas ta liberté. Ben, c'est surtout que t'as plus de vie en sortant non plus. Il n'y a même Ouais. pas eu le temps de se construire une vie d'aucune manière. Parce que moi, ce que je me suis dit, la seule question que je me suis posée, c'est bon, OK, 20 millions, c'est-tu gros, c'est-tu pas gros? Je peux pas répondre à cette question-là. Je m'y connais pas du tout. Par contre, je me suis dit, bon, peut-être que c'est un legs familial, finalement, qu'il va avoir, qui est la compensation. Mais est-ce que ce monsieur-là a eu le temps d'avoir sa famille? Monsieur Paquin, il d'avoir a une 80
83 ans, là, tu sais, fait que tu pourrais lui donner tous les millions de la planète. Je veux dire, il lui reste plus infini de temps pour en profiter. Puis je devine, tu sais, il va pas aller faire du skateboard, là, tu sais. Fait que ça lui permet d'avoir une vie confortable jusqu'à la fin. Mais tu sais, il lui reste moins d'années qu'il lui en restait au moment de son emprisonnement à 40 ans. J'ai continué à fouiller, Cybèle, parce que le 50 000, en fait, c'est quand, en fait, tu as été accusé à tort, condamné à tort, mais qu'on a prouvé finalement. Mais dans des cas où on montre, par exemple, qu'il y a eu vraiment de la malveillance, là, comme dans le cas de M. Paquin, où les policiers ont menti ou inventé de la preuve, là, on peut aller au civil, là, une poursuite au civil, et il y a des cas, un homme emprisonné 50 ans qui a reçu 7 millions de dollars US, donc environ 10 millions de dollars canadiens. Donc, ça nous situe un petit peu dans ces valeurs-là. J'ai regardé même l'État de New York au complet, l'État du Texas au complet. En tout et partout, il y a dans l'État de New York 237 personnes qui ont été condamnées par erreur. Ils ont reçu 322 millions de dollars, donc à peu près 1,25 million. Même affaire au Texas, il y a eu 128 personnes qui ont été libérées contre 155 millions. Donc, on reste toujours autour de 1 million, 2 millions. Tu sais à peu près c'était combien de temps qu'ils étaient condamnés, ben non, mais là, tu sais, c'est 128 personnes. Il y a sûrement des 2 ans puis des 5 ans. Parce que je me dis peut-être qu'il y a comme un 2 à 5 millions pour, exemple, 10 ans d'emprisonnement. Peut-être que ça semble mieux et raisonnable que... En fait, je veux dire, 43 ans de ta vie, y a-tu un montant qui te permet de compenser pour 43 ans? Puis là, j'ai continué, Cybèle. Monsieur Paquin, lui, il voulait 64 millions de dollars. Là. Donc, on a convenu avec... et d'ailleurs, la Ville de Montréal a mis un montant parce que c'est la police de Montréal plus le gouvernement du Québec. Mais j'ai remonté dans l'histoire. Il y avait Régent Hintz en 2011 qui avait été libéré après 15 ans. Il avait été faussement accusé. Il a obtenu, lui, 13 millions. Daniel Jolivet a fait les manchettes beaucoup ces derniers temps. Lui, c'est comme une histoire, une 33 saga. Ans en prison. 33 ans. Et il a dit, c'est toi qui m'as dit ça. Ouais, j'ai vu lui, ça il a décidé qu'il ne réclamait pas de dommages. Genre, il nous pardonne. On lui dit merci. Mais lui, c'est parce que ce qu'il disait, c'est moi, je veux juste que mon innocence soit prouvée. C'est ça qui est important, finalement. Il veut pas, dans le fond, que sa réputation soit, entre guillemets, entachée comme s'il faisait ça pour l'argent. Mais il a quand même passé 33 ans de sa vie. Mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a juste dit, je vais pas réclamer d'argent. Et je vous pose la question à vous, auditeurs, téléspectateurs, amis de l'émission. Vous, combien faudrait qu'on vous donne? C'est quoi votre montant? Écrivez-nous un 87 Cube Radio. Pour 43 ans, mettons? 40 ans. Faisons un chiffron par année. Là, dites-nous combien il faut vous donner. Puis, sous-question, Cybèle, je te la pose à toi. Toi, tu es relativement jeune. Est-ce que ça dépend de l'âge? Si je t'emprisonne 10 ans dans la vingtaine, c'est-tu pire ou moins pire que si je t'emprisonne 10 ans à 70 ans? Est-ce que la valeur perçue change au fil de ta vie? C'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est plus une question que tu aurais posée à quelqu'un de vieux. Peut-être. Parce qu'il serait capable de mieux refléter en arrière puis se dire, moi, ces années-là, si je les avais perdues, ça aurait des conséquences catastrophiques. Mais oui, je peux peut-être me dire... En fait, je pense que le pire, ça doit être entre 35 et 45 ans. Non, mais parce que c'est là que tout se consolide. Tu sais, à mon âge, je me dis, quand je charge encore du temps devant moi, pour au pire recommencer une vie, je peux étudier en prison, je peux changer ma vie drastiquement. Mais entre 35 et 45 ans, c'est pas là que tu vas te faire une famille, c'est pas là que tu vas rencontrer quelqu'un, que tu vas arriver au sommet de ta carrière. Je pense que c'est pire. J'ai l'impression que c'est pire plus tard. Parce que M. Paquin, qui sort à 83 ans, il va pas se lancer une business là, puis faire des études. Là. Encore une fois, on délire, là, c'est hypothétique, mais si tu sortais à 55, c'est vieux puis c'est plate, puis t'as raté un peu une grosse partie de ta vie, mais à la limite, il te reste une couple de bonnes années pour en profiter. M. Paquin, il profitera peut-être plus pendant 20 ans. Là, c'est vrai qu'il y a, mettons, 20 millions à 55 ans, tu te dis, bon, j'ai eu une vie vraiment atroce en prison, mais il y a des gens qui sont bien contents d'être retraités à 55 ans. Et vite, voilà. Le film Worth, vous avez peut-être vu un film sur les morts du 11 septembre, Cybèle Olivier, avec Michael Keaton qui joue le rôle d'un avocat. Il doit déterminer la valeur d'une vie. Et c'est intéressant parce qu'ils en arrivent finalement à 250 000 $ de dommages non économiques. C'est comme un genre de petit montant. Plus 100 000 $ par dépendant, femmes, enfants, direct, etc. Fait qu'il y a des familles qui ont reçu 500 600 000 $. Mais en plus de ça, évidemment, ça dépendait de combien tu gagnais. Et donc, la valeur d'une vie serait liée à ton salaire, ce qui est quand même un peu controversé comme affirmation. Mais bon, je vous laisse là-dessus. Écrivez-nous à 187 Cube Radio. Combien faudrait-il vous payer pour passer 40 ans en prison? Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun montant qui satisferait ça. Je pense pas, non. Merci d'être à l'écoute. On se retrouve tout de suite.